Bon, j'ai un secret. Je sais, en tout cas j'ai découvert comment, au fil des années, comment optimiser ses chances pour envoyer un manuscrit à un éditeur. Et ça, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Il a fallu que j'envoie plein de dossiers pour me rendre compte de qu'est-ce qu'était ce petit truc, ce petit détail qui permettait d'augmenter vraiment drastiquement ses chances. Alors c'est vrai que j'imagine que si vous regardez un peu mes vidéos, que vous me suivez, que ce soit aussi sur Instagram, vous êtes vous aussi à la recherche de ce fameux sésame, de ce fameux oui, pour publier enfin votre histoire, que ce soit un roman, une BD ou un album jeunesse, parce que oui, ce secret, cette petite astuce fonctionne pour les 3 formats, bien sûr, ou même si vous voulez faire du jeu de société, que sais-je. Et moi c'est pareil, quand au tout début j'ai commencé, je me suis rendu compte que essayer d'envoyer un mail aux maisons d'édition, j'ai fait une croûtée. C'est compliqué parce qu'on ne sait jamais déjà où est-ce que tombe notre mail. On a, selon la taille des maisons d'édition, des formulaires d'envoi sur les sites internet, ou alors on a des mails avec manuscrit ou contact par exemple lamaisondédition.com.fr, et on ne sait jamais où est-ce que ça va. Est-ce que c'est lu? C'est toujours un peu la question. Et c'est lu par qui? Il y a le fameux mythe du stagiaire dans l'édition qui est mis ici, on lui colle un bureau avec une chaise et vas-y, débrouille-toi. Et c'est vrai que dans certaines grosses maisons d'édition, ça se passe comme ça. Alors personnellement, j'ai commencé à envoyer des dossiers aux éditeurs en 2010, je dirais, c'était pour des projets de bande dessinée. Et j'en ai envoyé plusieurs avec des binômes dessinateurs. Et clairement, ils étaient très amateurs, mais en tout cas, je me suis frottée pour la première fois à l'envoi de dossiers. Et là, malheureusement, la plupart du temps, c'était des réponses négatives. Quand j'avais de la chance, ou alors pas de réponse du tout. Vous savez, on vous envoie un manuscrit, on vous dit si dans 2 mois il n'y a pas de réponse, c'est que c'est mort. Et donc j'en envoie, je fais des BD, je fais du roman, je fais de l'album, je sais un petit peu plusieurs formats, et c'est un peu je sais jamais où est-ce que ça allait. Est-ce que ça tombait dans une boîte mail qui était un peu une boîte mail, on va mettre de temps en temps, on va voir dedans, mais il y a 2000 mails en attente avec 2000 histoires, et on verra un jour si je suis nue. En tout cas voilà, j'en suis là et je me pose ces questions parce que une fois il y a une grosse maison d'édition, pour ne pas la nommer, Gallimard, et puis j'envoie sur leur site internet, parce que c'est via un formulaire, donc une histoire, je crois que c'est pour un petit roman, et je reçois 2 minutes après: merci de nous avoir envoyé votre histoire, mais après étude de celle-ci, le comité de lecture a décidé de ne pas la prendre. Je me dis waouh, le comité de lecture qui ouvre mon mail directement, et en 2 minutes ils ont déjà étudié l'histoire qui faisait plusieurs pages. Ils sont forts chez Gallimard. Donc clairement là il y avait un couac. Alors après c'est juste un couac informatique, surtout que peut-être dans la journée ou le lendemain je reçois le mail: merci de nous avoir envoyé votre histoire, votre histoire sera étudiée sous plusieurs jours, tatati tatata. Donc ça m'est arrivé qu'une seule fois. Donc à ce moment là je me dis mais où est-ce que ça va? J'envoie beaucoup de projets, j'en publie quelques-uns 2012-2013, ce sont les premiers, donc c'est surtout en album jeunesse. Je commence à publier vraiment le premier album intéressant en 2013 aux éditions Langocha, donc c'est le groupe Emma Édition qui est vraiment un gros groupe. Et c'est là où pour moi vraiment officiellement tout démarre. Mais je me pose toujours, parce que même si j'ai publié, je me pose toujours cette question de comment contacter les maisons d'édition, comment optimiser pour avoir un oui. J'en ai déjà eu un, j'ai envoyé sur un mail, on va dire, qui était donné sur le site internet. J'ai pas de mail particulier, mais je vois bien que sur peut-être 100 mails envoyés pour différents projets, différentes maisons d'édition, j'ai eu qu'une seule fois un oui, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, mais bon, 1 sur 100, ce serait bien d'augmenter les probabilités. Et je fais attention parce que j'entends un coup de feu, j'entends des chiens, je vais tomber sur des chasseurs. Je ne suis pas un lapin, s'il vous plaît. Voilà, si vous m'entendez chanter et taper des mains, c'est pour prévenir les chasseurs. Bref. Et donc, oui, donc j'en viens à essayer de me dire, il faut que je réussisse à trouver le mail des éditeurs, il faut que je réussisse à trouver les contacts, il faut que je réussisse à trouver un moyen pour réussir à augmenter mes chances. Je vais vous le dire, ça tient en 2 mots.
c'est la ruse et le culot. Donc oui, pour être auteur, il faut être un peu serpentard quand même. C'est vrai en fait. Et donc je me dis, bon, il faut que j'aille chercher les mails un peu autrement. Donc je me dis, va falloir que je trouve une méthode. Comment faire pour trouver les mails? Moi, je vise une maison d'édition qui s'appelle Macaca, c'est une maison d'édition de bande dessinée qui fait des BD dont vous êtes le héros. Pourquoi? Parce que j'adore leur collection et que je me vois bien écrire pour eux. Et donc je me dis, il faut que je réussisse à les contacter, mais pas via le mail bateau, parce que je sais pas où est-ce que ça va tomber. Donc je farfouille un petit peu sur internet et je tombe sur la page privée Facebook de l'éditeur. Je me dis, bon, ça me semble, le culot, est-ce que je le pousse au point de le contacter sur sa page Facebook? Je suis pas sûre, quoi. Et je me sens pas trop, mais surtout que je vois à ce moment-là qu'il relaye un projet, un challenge qu'il organise, un challenge de bande dessinée. Et là, il y a un autre mail. Et ce mail me semble être beaucoup plus professionnel. Et c'est un mail qui va directement dans sa boîte mail. Je me suis dit, bon allez, on pousse le culot et on tente. À ce moment-là, je me suis même posé la question, est-ce que j'ose le téléphone? Bon, je me sentais pas encore hyper à l'aise. Mais en tout cas, voilà, j'ose le truc. Et donc, j'envoie un mail et cet éditeur-là, et je lui explique voilà, que j'aime beaucoup leur collection, je suis une lectrice, je montre que je connais un peu les codes, que j'ai une petite expérience en écriture, mais j'étais pas obligée d'en avoir une. Hein. Déjà montrer que même si vous... Voilà, montrer que je suis motivée, que j'ai une idée. Donc je lui propose l'idée que j'ai, c'était à l'époque une bande dessinée dont vous êtes le héros, fantastique, fantastique, sur les loups-garous, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait, mais qui correspond aussi à leur ligne éditoriale, surtout c'est important. Et là, dans la journée, j'ai une réponse de l'éditeur qui me dit, écoute, on peut s'appeler, est-ce que ça peut m'intéresser? Pourquoi pas, vas-y, pitch-moi tout ça. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et quelques jours après, je signais le contrat aux éditions Macaca. Ça m'est arrivé une deuxième fois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Donc pareil, je me lançais dans les documentaires, je n'en avais jamais fait. Donc aucune expérience dans les documentaires. Et là, je refais la même chose. J'envoie des dossiers, ça passe pas. Je me dis, je vais refaire la méthode Macaca, la méthode ruse et culot. Et donc cette fois-ci, je fais un peu différemment. Je me dis, de toute façon, j'avais envie d'aller à Montreuil. Au salon, j'avais été une fois en 2015 pour dédicacer. Et là, je me dis, je vais y aller en mode, pas touriste, mais en mode auteur. Et on va voir ce que ça donne. Et donc j'y vais. Et je rencontre plusieurs éditeurs. En tout cas, je vais sur les stands. Petite astuce, si vous voulez faire comme moi sur Montreuil. Donc Montreuil, si vous ne connaissez pas, c'est le salon La Jeunesse le plus grand de France, où se trouve une bonne partie des éditeurs. Donc j'y vais. Et j'ai plusieurs éditeurs en vue. Et je commence un peu à pitcher mon truc. Ça marche plus ou moins. Et je vais surtout voir un qui s'appelle les éditions Ricochet. Et là, banco, je trouve sur le stand une personne qui est dans l'édition, qui est un peu... C'est pas l'éditrice en chef, mais c'est le bras droit. Et donc je lui explique un peu ce que je fais et tout. Bon, je comprends qu'elle veut pas me donner son adresse. Et quand je lui demande un peu un contact et tout, elle me dit, bon, non, je sens que c'est un peu plus froid. Mais je tente ma chance jusqu'au bout, je dis, bon, écoutez, vous avez votre collection, c'était sur les petits animaux. Est-ce que par hasard vous cherchez un livre en particulier, une histoire en particulier? Et là, je vois que c'est un peu plus intéressant comme contact. Elle me dit, elle sent que, écoutez, si vous voulez tenter votre chance, nous on cherche un texte sur les phasmes, on aime bien. Je rentre chez moi et j'écris ce texte, je l'envoie en décembre, peu de temps après. Et elle m'avait dit, au bout de 2 mois, donc par contre, j'avais pas réussi à avoir le contact de l'éditrice. Elle m'a dit, vous prenez le contact qui est sur le site internet. J'ai pas réussi à avoir mieux à ce moment-là. Je me dis, bon allez, je tente, on verra. Au bout de 2 mois, vous savez quoi? J'ai pas de réponse, rien. Je me suis dit, c'était peut-être un mail bateau, ou alors c'est que ça n'a pas matché, quoi. Le texte n'a pas plu. Mais, en juin, soit 6-7 mois plus tard, je reçois un mail de l'éditrice en chef qui me dit, écoutez, j'ai vu votre texte, désolé, on est un peu en retard sur les collections et tout, mais si pour vous c'est toujours ok, on vous le prend. Et voilà, j'ai signé mon premier documentaire, et il est paru là cette année, en 2024, aux éditions Ricochet, c'est Les Petits Phasmes, si vous voulez le voir. Et c'était une chouette expérience. Donc tout ça pour dire que à chaque fois que j'ai tenté un peu la ruse, le culot, que je suis sortie des sentiers battus, ça a fonctionné pour moi. Et je vous encourage vraiment à faire autre chose que parfois de viser toujours les boîtes mail des maisons d'édition qui sont mises sur les sites internet. Alors, parfois ça fonctionne. La preuve sur Ricochet, j'avais
un gros indice sur ce qu'ils recherchaient, mais je suis passée par cette boîte mail et ça a donné quelque chose. Pour les grosses maisons, c'est sûr que quand on se met sur les boîtes mail, il y a pas mal de portes à passer. Vous tombez sur un service lecture qui est assez drastique, où on va écumer parce qu'ils se retrouvent avec 2000-3000 manuscrits parfois par an. Donc s'ils en publient 50, ce qui est déjà pas mal, c'est sûr que les chances sont beaucoup moindres. Donc c'est mieux d'avoir directement l'éditeur. Là, dans ces cas-là, c'est essayer de trouver les noms, essayer de passer par des subterfuges, aller fouiller sur LinkedIn par exemple, repérer un petit peu comment les mails des grosses maisons d'édition ils sont faits, essayer de trouver c'est qui l'éditeur. Voilà, aller en salon. Et si pour vous, là vous êtes en train de vous dire oh la galère, sachez que moi je suis une grosse timide et introvertie. Alors ça se voit pas parce que vous êtes en train de vous dire peut-être ouais mais là t'es à l'aise en vidéo. Attendez, là je suis dans un champ perdu au milieu de nulle part. Je fais ma maline avec la caméra, mais je suis toute seule. Bon, c'est il y a mon chien qui me regarde bizarrement, mais c'est tout. Et c'est pareil, c'est aller comme ça dans un salon, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un exercice qui est pas facile, mais qu'est-ce qui peut vous arriver au pire? Si vous contactez un éditeur ou une personne, vous allez la voir directement au salon, que vous êtes souriant, que vous êtes poli, professionnel, que vous n'êtes pas trop à demander si la personne vous dit non je vais pas vous passer le mail, mais que vous avez compris et que vous le demandez pas sans cette fois, au pire on vous dira non poliment. Vous aurez une bonne expérience, vous aurez tenté, vous serez assez fiers de vous, vous verrez, et ça se trouve vous ressortirez avec peut-être pas toutes les infos que vous espériez, mais comme moi une idée sur un type de texte dans une collection. Et si aussi vous vous dites ah non mais moi j'ai passé l'âge d'aller dans les salons, je suis pas motivée, je vais pas faire ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Si vous avez vraiment envie de publier votre histoire, vous le ferez. Sinon c'est que peut-être ça vous tient pas tant à cœur que ça. Et je pense qu'il y a je me suis dit ça il y a pas longtemps, moi j'ai trop envie, je sais pas pourquoi, de me mettre au violon, et je me suis dit à mon âge c'est peut-être déjà trop tard. Et je me souviens, j'en parle à ma grand-mère, et ma grand-mère a 91 ans, et elle me dit tu sais, moi je viens de m'inscrire à un cours de gymnastique. Je me suis sentie bien bête. Donc si vous voulez un petit bottage de fesses en règle, j'appelle ma grand-mère. Et il n'y a pas d'âge pour commencer des choses, on n'a qu'une vie, et tentez-la, c'est votre histoire. Si vous avez vraiment envie de la publier, mettez toutes vos chances de votre côté, avec un beau sourire, les formes et la politesse. Ça peut passer, au pire vous aurez un nom, mais vous serez fiers de vous. Donc je vous encourage vraiment à le faire, et je vous souhaite bonne chance, et n'oubliez pas que si l'édition traditionnelle ça fonctionne pas, vous avez aussi l'auto-édition qui est très bien, et moi je l'ai pas fait parce que c'est une voie qui aujourd'hui me semble assez compliquée, parce que j'aime bien le métier d'auteur, mais le métier de communicant, d'éditeur, aller voir les imprimeurs et tout, pour l'instant c'est pas mon truc, mais je suis assez admirative de ceux qui le font. Donc si vous avez envie que votre histoire soit publiée, je crois qu'il faut vraiment mettre toutes ses chances de son côté et y croire jusqu'au bout. C'est pas facile, c'est une aventure qui est semée d'embûches, et voilà, je vous souhaite bonne chance, et à nouveau pour une petite astuce et une nouvelle promenade. Allez, salut, ciao.